Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 67. Dans cet épisode, on parle d'un écrivain un peu fou, mais l'un des meilleurs, Guy de Maupassant. Alors, restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 67e épisode. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière et les remercier en prononçant leur prénom à la française. Alors bienvenue à Paul, José, Sophie, Chris, Margot, Emmanuel et Clayton. Si vous voulez vous aussi profiter du podcast privé Je vous explique ou Je vous explique, la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les temps, les verbes irréguliers, tout ce qui est un peu difficile en français. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues, à la version MP3 de chaque épisode et encore beaucoup de matériel pour les apprenants, venez rejoindre le club VIP. Et dans le podcast Je vous explique, je continue à parler du sujet de l'épisode, donc vous aurez accès aux bonus sur Guy de Maupassant. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP. Vous m'avez demandé plusieurs fois de parler de lui et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc aujourd'hui on parlera de la vie un peu courte mais folle de l'écrivain Guy de Maupassant. Alors c'est parti. Henri-René Albert Guy de Maupassant est né le 5 août 1850 en Seine-Maritime, qui est un département de la région Normandie, qui est au nord-ouest du pays, juste en face de la Grande-Bretagne. C'est la région du bon lait et du camembert, j'en ai parlé dans l'épisode sur le mont Saint-Michel. Donc Guy est son quatrième prénom, pas son premier. Guy est le fils de Gustave de Maupassant, son père, et de Laure Le Poitevin, sa mère. D'ailleurs, elle était amie avec Gustave Flaubert, un autre écrivain français célèbre, et vous allez voir pourquoi c'est important un peu plus tard dans l'épisode. Apparemment, le prénom Gustave était très populaire à l'époque. Sa mère avait une grande culture littéraire et elle était fan de Shakespeare. La petite famille déménage et s'installe dans un très joli château blanc qui inspirera beaucoup l'écrivain. Dans cette bâtisse est né le frère cadet de Guy, Hervé, qui aura aussi un rôle important, vous verrez. Le cadet, c'est l'enfant qui vient après le plus grand, et le plus grand s'appelle l'aîné de la famille. 2 ans après la naissance de son frère, les parents de Guy se séparent en raison de l'infidélité amoureuse de son père. Laure et ses enfants s'installent alors dans la ville qui s'appelle Étretat. Cette ville est très connue pour ses falaises de craie blanche. La craie, c'est une roche calcaire, et c'est le même nom qu'on donne au petit bâton avec lequel on écrivait sur les tableaux noirs de l'école à l'époque. Si vous avez connu ça selon votre âge, vous écriviez avec une craie et vous aviez les mains toutes blanches après. Donc Étretat est une station balnéaire célèbre pour ses falaises, mais aussi pour sa plage et son port de pêche. Elle a inspiré beaucoup de peintres comme Monet et des écrivains comme Flaubert ou Maupassant évidemment. Du coup, le petit Guy passe son enfance sur la côte normande, où il va apprécier les joies et les activités de la campagne et de la mer, comme la pêche par exemple. À 13 ans, il devient pensionnaire d'une institution ecclésiastique et c'est là où il commence à écrire des vers. Un vers, V-E-R-S, c'est un assemblage de mots pour former une ligne de poésie. C'est la même prononciation et la même écriture que la préposition vers pour donner une direction. Je vais vers la plage par exemple. C'est aussi un homonyme du ver de la couleur, du ver pour boire et du ver de terre, le lombric. D'ailleurs, il se fera renvoyer de cette institution ayant écrit des vers immoraux, indécents pour l'Église. C'est comme ça qu'il gardera une certaine hostilité envers les religions. Il est inscrit au lycée de Rouen où il continuera la poésie et il participera à des pièces de théâtre. C'est à cette époque qu'il va commencer à côtoyer Flaubert, qui sera plus tard son mentor. Côtoyer veut dire fréquenter une personne, voir la personne régulièrement. Vous reconnaissez le mot « côté » dans ce verbe. Maupassant, sachant très bien nager, sauve une personne en train de se noyer un jour à Étretat. C'était un écrivain anglais du nom de Swinburne. Un écrivain décadent et pessimiste du XIXe siècle. Le décadent était un courant littéraire de l'époque.
Pour le remercier, cet Anglais l'invite à dîner chez lui et Guy reste fasciné parce qu'il voit, pendant ce repas, une main humaine coupée et écorchée sur une petite table. C'est ce qui a inspiré Guy de Maupassant pour écrire la nouvelle fantastique « La main d'écorché ». Alors écorché, ça veut dire sans la peau, pelé, quelle horreur. Personnellement, je suis pas sûr que je veuille avoir une main comme ça en guise de décor chez moi, c'est un peu gore quand même. Et en français, une nouvelle, c'est pas un roman, c'est un texte plus court, comme un conte par exemple. Je sais que c'est un faux ami avec l'anglais a novel et l'espagnol una novela, mais Maupassant écrivait surtout des contes, donc des nouvelles. Guy obtient son bac en lettres et veut partir à Paris pour étudier le droit, mais il s'engage dans la guerre franco-prussienne de l'époque. Après cette guerre, il part quand même s'installer à Paris. Il travaille au ministère de la Marine et ensuite il est admis au ministère de l'Instruction publique grâce à Flaubert, encore lui. Le soir, après le travail, il écrit ses œuvres littéraires. C'est en 1875 qu'il publie son premier conte, La main d'écorché, sous le pseudonyme de Joseph Prunier. D'ailleurs, il a très souvent utilisé plusieurs pseudos pour signer ses nouvelles. Vivant à Paris, il se passionne pour le canotage sur la Seine, c'est-à-dire ramer dans une sorte de petite barque sur le fleuve. Et le week-end, il rentre en Normandie pour aller chasser avec ses amis. Comme je disais, Flaubert était le mentor de Guy et il l'a introduit dans le milieu littéraire, réaliste et naturaliste. Il disait que Guy était son fils spirituel, dont il était très fier. On peut dire que Flaubert l'a pris sous son aile, sous sa protection. Le mentor lui a beaucoup enseigné et lui a donné de très bons conseils. Le jeune Maupassant écrit et publie beaucoup de contes et de pièces de théâtre, mais sans grand succès, jusqu'à la nouvelle Boule de Suif, parue en 1880, qui deviendra un chef-d'œuvre, comme l'avait prédit Flaubert. La nouvelle raconte l'histoire d'une prostituée avec des problèmes de surpoids. Donc il part de thèmes comme l'obsession alimentaire, le sentiment de liberté perdue et surtout l'hypocrisie de la société, donc rien de très positif. Flaubert meurt cette même année en 1880. Les deux écrivains étaient devenus très très proches, donc Maupassant sera très attristé par cette disparition. Suite à cette perte, il disait qu'il sentait l'inutilité de vivre, la stérilité de tout effort, la monotonie des événements et un grand isolement moral. Il faut savoir que quelques années avant, en 1877, Maupassant avait attrapé la syphilis, une maladie qui va alors lui gâcher la vie. Malgré ses problèmes de santé, il va énormément écrire durant les années 1880, comme par exemple La ficelle, La parure ou Le Horla, qui est une nouvelle fantastique. Le Horla raconte l'histoire des troubles psychiatriques du personnage qui est poursuivi par une bête invisible qui s'appelle le Horla. Ce personnage plonge dans la démence, la paranoïa, les hallucinations, les crises d'angoisse, etc. En réalité, Maupassant décrit les troubles mentaux qu'il rencontre lui-même, qui sont des syndromes neurologiques. D'ailleurs, l'écrivain commence à devenir fou et à perdre progressivement la vue à cause de sa maladie. Il devient journaliste et commence à écrire des articles et des récits pour plusieurs journaux très célèbres, comme Le Figaro, qui existe encore aujourd'hui. Le conteur continue à écrire des nouvelles et il en fera plus de 300. Il publie aussi des contes réalistes, 6 au total, dont le livre Une vie, que l'écrivain russe Tolstoï qualifie aussi de chef-d'œuvre de la littérature française. Après 6 ans d'écriture, ce premier roman parle de la triste existence d'une Normande, Jeanne, dont la vie est monotone et faite de désillusions, donc rien de joyeux non plus. L'autre roman très connu de Guy s'appelle Belle Amie, sorti en 1885, dont vous avez peut-être vu le film de 2012 avec Robert Pattinson. Il raconte l'ascension sociale d'un homme beau et talentueux grâce à ses maîtresses et à son côté opportuniste. De nos jours, on dit un profiteur de façon péjorative, quelqu'un qui profite des gens, qui profite des autres. Et via ce roman, Maupassant dénonce les manœuvres politico-économiques des politiciens de son temps, souvent prêts à tout pour s'enrichir et pour obtenir le pouvoir. L'écrivain décrit un personnage qui est en fait son contraire et dont il se moque dans tout le roman. Même si le livre a été accueilli un peu froidement par la presse, il a connu un grand succès par la suite.
Maupassant devient un grand homme de lettres à succès. Grâce à sa gloire, il s'achète un yacht et voyage en Afrique du Nord, en Italie, en Angleterre, en Bretagne, dans le sud de la France ou encore en Sicile. Et je parlais de lui dans l'épisode qui parle de Saint-Tropez. En raison de sa célébrité, Guy fréquente aussi les soirées parisiennes, mais il a du mal à les apprécier parce qu'il y retrouve ce qu'il critique dans ses romans, à savoir la cruauté du genre humain, l'égoïsme, la cupidité, la bêtise, etc. Il était connu pour avoir beaucoup de relations amoureuses, et d'ailleurs il se mariera jamais. Son frère meurt de folie et de troubles psychiatriques en 1889. Apparemment, les troubles de Guy et de son frère viennent en partie de leur mère, qui en avait aussi un peu. Sa maladie s'aggrave, vu qu'en 1890, il écrit qu'il ne peut presque plus se servir de ses yeux et qu'il souffre de migraines affreuses. Il devient de plus en plus dépressif, paranoïaque et plonge dans la solitude. Il a des problèmes de mémoire et explique qu'il a de plus en plus de difficultés à trouver des mots simples. Vous devinez malheureusement la suite, il meurt de paralysie générale le 6 juillet 1893, juste avant ses 43 ans. Donc il est décédé alors qu'il était assez jeune. Guy de Maupassant était un auteur, un conteur, un journaliste, un poète qui, inspiré de sa folie, a créé des chefs-d'œuvre qui resteront gravés dans la littérature française. Il est considéré comme le maître du fantastique français, avec des textes réalistes et pessimistes. Il est enterré au cimetière Montparnasse à Paris, à côté de la gare du même nom. Donc si vous avez du temps libre en attendant un train, vous pouvez aller visiter sa tombe, ou en sortant de la gare aussi. Il y a plein de personnalités françaises dans ce cimetière et on vous donnera un plan à l'entrée. Quelques jours après sa mort, Émile Zola, dont il était proche aussi, a proposé de lui faire construire un monument en sa mémoire. C'est une statue que vous pouvez voir au parc Monceau à Paris aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cet épisode. On se retrouve dans le podcast Je vous explique pour continuer à parler de Guy de Maupassant et je vous donnerai quelques anecdotes surprenantes. Mettez un like si vous êtes sur YouTube et si vous l'avez aimé. Merci beaucoup de l'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye!